Bonjour, bienvenue dans La Capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et ce jeudi 12 février, nous revenons sur le conflit entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'association Asalée. Ce dispositif permet d'améliorer les soins grâce à la coopération infirmiers-médecins. La CNAM reproche à l'association des dysfonctionnements et une comptabilité défaillante. Mais avant ça, le brief du jour. Changement soudain à la tête de Sanofi, l'Espagnol Belén Garijo prend la place de Paul Hudson. Le conseil d'administration a décidé de ne pas renouveler le mandat du Britannique à la direction générale du premier laboratoire français. Il paye notamment les mauvaises performances boursières de l'action Sanofi, moins 20% sur un an. Belén Garijo prendra ses fonctions chez Sanofi le 29 avril prochain. Elle est actuellement directrice générale du laboratoire allemand Merck depuis 2021 et évolue au sein du groupe depuis 15 ans. Sa priorité sera de renforcer la productivité, la gouvernance et la capacité d'innovation de la R&D, précise le groupe pharmaceutique. Les investisseurs accueillent son arrivée plutôt froidement. À l'approche de la clôture de la Bourse de Paris, l'action perd plus de 4%. Une enquête pour homicide involontaire ouverte par le parquet de Clermont-Ferrand après le décès hier d'un sapeur-pompier de 36 ans et d'une médecin du CHU de la ville âgée de 30 ans, également pompier volontaire. Ils participaient tous les deux à un exercice d'élitreillage dans le Puy-de-Dôme. Ils se trouvaient dans une zone rocheuse et par météo perturbée. L'enquête judiciaire devra déterminer les causes et les circonstances du dramatique accident, selon le procureur de la République. Les équipes du CHU de Clermont-Ferrand sont fortement ébranlées, assure la direction. Une cellule de crise est ouverte. De nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge du trouble du spectre de l'autisme chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent. La HAS préconise d'intervenir dès l'apparition des premiers signes d'alerte avec des méthodes développementales et comportementales. La famille doit être impliquée pour élaborer un projet personnalisé. La HAS recommande aussi de renforcer la formation de la communauté éducative aux troubles du neurodéveloppement et de sensibiliser les élèves au handicap pour favoriser une meilleure inclusion. Jeunesse, recherche et territorialité, ce sont les 3 priorités de la grande cause nationale sur la santé mentale en 2026, a annoncé Sébastien Lecornu hier à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre l'assure, les moyens de psychiatrie apportés à l'hôpital vont augmenter d'1 demi-milliard d'euros cette année. Un nouveau délégué ministériel consacré au sujet devrait être nommé prochainement. Et puis rendez-vous sur le fil APM News pour regarder la webconférence Grand Témoin de février. Nos journalistes ont interviewé la directrice générale sortante du CNG, Marie-Noëlle Gérin-Brezard. Elle revient notamment sur les 3 gros virages du métier de directeur d'hôpital. Pour le débrief du jour, je suis avec Julie Richard, spécialiste des professions libérales à l'APM. Bonjour. Bonjour Chloé. Vous venez nous décrypter tous les enjeux autour du conflit qui oppose la Caisse nationale de l'assurance maladie et Asalée. Ce dispositif est piloté par une association du même nom qui veut dire Action de santé libérale en équipe. Il permet à un médecin de déléguer à des infirmiers un certain nombre d'actions de prévention, de séances d'éducation thérapeutique ou d'actes techniques dérogatoires. Il est financé à 98% par l'assurance maladie, soit une dépense annuelle de 104 millions d'euros pour la CNAM. Mais récemment, la CNAM a menacé de couper ses subventions. Qu'est-ce qu'il se passe ? Fin janvier, la presse a reçu un courrier qui était signé donc par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, Thomas Fatome, et Philippe Ullmann, directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, et qui était adressé à la présidente de l'association Asalée. Et dans ce courrier, la CNAM menace d'interrompre les financements qu'elle verse à l'association parce que celle-ci ne se serait pas mise en conformité avec les 38 recommandations de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, dans un rapport qu'elle a rendu en juillet 2025. Et donc ce courrier, il arrive 6 mois à peu près après la sortie de ce rapport. Et en fait, pendant cette période, il y a eu des échanges entre la CNAM et la Asalée dans un contexte assez conflictuel sur comment se mettre d'accord sur ces recommandations. Visiblement, ils n'y sont pas arrivés, d'où ce courrier. Et qu'est-ce que reproche la CNAM à l'association ? Concrètement, la CNAM, elle reproche par exemple à Asalée de ne pas s'être mise en conformité avec les recommandations de l'IGAS. Elle reproche aussi à Asalée sa comptabilité défaillante.
suivante. Dans le courrier, la CNAM, elle explique par exemple que la CPAMD de Sèvres, la Caisse primaire d'assurance maladie, a été destinataire, il y a quelques mois, d'une demande de l'URSSAF, d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances, c'est comme ça que ça s'appelle, de près de 4,2 millions d'euros à l'encontre de l'association. Et comment se défend Asalée face à ces critiques ? Eh bien, Asalée, déjà, elle dénonce un courrier diffamatoire. Elle explique qu'elle a répondu point par point à la CNAM sur l'ensemble des recommandations qui ont été faites dans le rapport IGAS. Donc, en expliquant que les recommandations soit avaient été mises en place, soit étaient injustifiées. Sur la comptabilité, elle se défend aussi en rappelant que la gouvernance de l'association était à la main de la CNAM pendant plusieurs années, que les difficultés financières qui, en effet, étaient existantes résultaient de plusieurs facteurs, et notamment d'un sous-financement de l'association par la CNAM pendant plusieurs années. Elle explique par exemple que les subventions versées par la CNAM étaient insuffisantes par rapport au salaire des infirmières Asalée. Et puis elle rappelle à ce titre que par exemple, il n'y a pas eu de convention signée entre la CNAM et Asalée en 2023. Elle se défend aussi en rappelant que le dispositif qui existe depuis 2004 a largement fait ses preuves, qu'il permet de faire des économies, qu'il est attractif pour les infirmières, qu'il est attractif pour les médecins et qu'il apporte un réel plus dans l'offre de soins pour les patients. Et où en est l'association actuellement ? La présidente de l'association, Margot Bayard, a annoncé qu'elle avait saisi le tribunal administratif et qu'elle avait fait une demande en référé à l'encontre de la CNAM. Elle demande le paiement des sommes pour le mois de décembre, puisque la CNAM affirme dans son courrier qu'elle n'a pas payé pour le mois de décembre. Et elle demande également l'ouverture d'une négociation conventionnelle avec la CNAM dans le but de signer une convention qui irait de 2026 à 2028. Et en parallèle, nous avons appris dans la presse mardi qu'une procédure de sauvegarde avait été demandée par le syndicat CFDT Santé Sociaux, qui estimait en fait que la situation était très anxiogène pour les infirmières. Et donc, qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour l'association ? Eh bien, plusieurs scénarios se profilent, même si pour l'instant, on est un peu dans le flou. La première option, ce serait qu'Asalée obtienne gain de cause et garde le pilotage de l'association. Mais Asalée pourrait aussi perdre le pilotage et dans ces cas-là, elle craint que celui-ci puisse être repris par un groupe privé. Elle craint également que les infirmières Asalée, le dispositif, soit intégré dans le fonctionnement des maisons de santé pluriprofessionnelles et que du coup, en fait, les infirmières soient dispatchées dans chacune des structures. Merci beaucoup Julie, toutes ces informations sont à retrouver sur le fil APM News. À lundi pour un nouvel épisode.